Nous vous signalons, nous vous le répétons, que dans le gazoduc Algérie-Espagne qui passait par le Maroc, et qui passait du moins, et qui avait deux chemins là, il y a BlackRock au centre là. Quand BlackRock vous imposera ces conditions, vous allez encore vendre l'Algérie. Bon, maintenant, la vente de l'Algérie, comment elle se fait? Parce qu'il y a les menaces sur la cour pénale, de la Cour pénale internationale sur certaines personnes certains Algériens sous le chef qui pourraient être inculpés ou accusés et ensuite inculpés pour crimes de guerre ou contre l'humanité. Ça, c'est alimenté par la France. Les Américains ne feront pas ça parce qu'ils ne reconnaissent pas le statut, ils ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Ils ne la reconnaissent pas. Les Américains refusent. Ça vient de la France. Okay? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? En fait, vous pensez aller l'aventure sur un gazoduc Nigeria-Algérie, du moins qui passera par l'Algérie. Nous en avons déjà parlé, hein, nous en avons déjà parlé. Entre le Bénin et le Nigeria, il y a des raffineries de pétrole clandestines. Des raffineries de pétrole clandestines. Ça, c'est pour le pétrole. Hein. Le pétrole et le gaz, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, le gaz, c'est du gaz. Allez-vous engager l'Algérie dans un itinéraire, un chemin aussi mal sécurisé? Quelles seront les primes d'assurance? Récemment, le roi de France a ordonné à son ministère, à sa ministre de la Défense d'aller au Mali. Le roi de France est en train de vous écraser. Les États-Unis, ils vont vous bouffer. Les États-Unis, ils vont vous bouffer, du moins, vont bouffer l'Algérie, la nation algérienne. S'ils ont cédé l'Afghanistan, ils viendront occuper l'Algérie. C'est pour cette raison que il y a de la clownerie diplomatique à Washington. Washington, ça demande de la négociation sèche, dure. Les Américains aiment ça. Ils aiment ça. Récemment, une affaire qui a traîné. USA, Canada, Chine. Les USA ont menacé la Chine de sanctionner les personnes. Les USA ne sanctionnent jamais les entreprises rares, sanctionnent les personnes. Une très grosse entreprise chinoise. Arrêtée au Canada, l'une de ses dirigeantes de cette entreprise chinoise, menacée en résidence, bracelet électronique, résidence dans sa villa, du moins dans ce château, en Colombie-Britannique. Les Chinois ont réagi immédiatement. 2 compatriotes canadiens ont été condamnés à de la prison très lourde. Ça fait 2 jours, 3 jours. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de surseoir, de décaler le procès de cette entreprise chinoise pour la fin 2022. Immédiatement, le Canada s'est soulagé, il a libéré un dirigeant de cette entreprise chinoise, Huawei. Immédiatement, les 2 compatriotes canadiens, nous sommes canadiens, ont été libérés de Chine. Immédiatement. Alors qu'avant, la Chine a juré par tous ces dieux-là que c'était un procès normal, naturel, un procès judiciaire. Il y a un crime qui a été commis, trafic de drogue, espionnage, etc. Non, ils l'ont libéré. Dans l'esprit des Algériens, nous pensons qu'il y a toujours cette mentalité de la Chine communiste, de la Russie communiste, etc. La Russie communiste, c'est mort. La Chine communiste, c'est mort. Récemment, la Chine a encouragé le 3e enfant. Le 3e enfant. En Algérie, nos compatriotes meurent, des enfants meurent parce que
le FMI et la Banque mondiale vous ont ordonné de ne plus dépenser des sous pour la santé et l'éducation. Ça, c'est pour l'heure. Bon, voyons voir. Euh, Autre. Ça revient, augmentation des salaires, etc., etc. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Chers compatriotes d'Algérie, demandez la baisse des salaires. Demandez la surévaluation du dinar. Il y a un aspect un peu plus complexe auquel peut-être vous ne pouvez pas accéder. C'est la divulgation du taux directeur des taux d'intérêt interbancaires. Pour les faire monter en flèche. Parce que à Sadan, à la Banque centrale, Trésor, etc., etc., ils touchent à tout, sauf au taux d'intérêt. Ils disent, nous allons canaliser l'économie, nous allons ramasser de l'argent. Ça, c'est des aspects que nous avons traités en 2015. Augmenter les taux d'intérêt pour capter. Et il y a une opération de dévaluation du dinar, et il y a même maintenant la menace de démonétisation. Certains parlent de l'inflation. Si en 2015, l'inflation est un phénomène stochastique, ou bien stochastique, ou bien self-fulfilling prophecies. Les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle... Là, quand elle tombe comme un éclair. Ben, il y a des inflations douces, là, que ça monte, ça monte, ça monte. Bon. On peut gérer ou ne pas la gérer. Bon, ça, en Algérie, elle est ingérable. Mais la spirale inflationniste, le déclenchement de l'inflation réelle, c'est-à-dire celle qui va laminer les Algériens, est un événement stochastique. Rien du tout pour la déclencher. Ça, c'est pour salaire.